Bonjour tout le monde, gestion électronique des données. Quatrième chapitre, le plan de classement et le tableau de gestion d'archives. Le plan de classement et le tableau de gestion d'archives sont deux outils pour gérer les données, pour gérer les documents électroniques. On commence d'abord par définir le plan de classement. Un plan de classement reflète la structure hiérarchique des activités de l'entreprise, de l'organisme en général. Il sert de base au classement des documents administratifs, que ce soit les dossiers papier ou bien les dossiers électroniques. Donc c'est le même classement. On établit un plan de classement selon les activités de l'entreprise, les ressources humaines, la comptabilité, la trésorerie, la production, l'approvisionnement, etc. Et d'après cette structure hiérarchique, on crée ce plan de classement qui est l'outil de classement des documents électroniques ou bien papier. Et nous avons parlé de l'importance des classements dans un chapitre dédié à ce sujet. Pourquoi adopter un plan de classement? Premièrement, uniformiser la gestion des documents, c'est-à-dire travailler avec une seule méthode, constituer des dossiers d'affaires complets en établissant leur contexte, c'est-à-dire en procédant au classement de nos dossiers selon le plan de classement qui est basé sur les activités de l'entreprise. On va regrouper chaque activité, tous les documents, tous les dossiers, toutes les informations qui concernent une activité sont regroupées, et lorsqu'on étudie un dossier, on trouve son contexte. On a les dossiers qui sont voisins et qui concernent le même sujet, le même thème, la même activité. On trouve ces dossiers regroupés. Troisième raison pour adopter un plan de classement, avoir une vision globale de la production documentaire et des services. Lorsqu'on classe les documents selon un plan de classement basé sur les activités de l'entreprise, on va regrouper les dossiers de chaque bureau, de chaque service, et la production des documents va apparaître après ce classement. Quel est le bureau ou bien le service qui produit le plus de dossiers, pourquoi, quelles sont les difficultés, quels sont les enjeux, etc., etc. C'est-à-dire avoir cette vision globale de la documentation de l'entreprise. Quatrième raison, gérer les documents électroniques et papier selon une seule structure de classement. On va adopter le même classement, que ce soit les documents électroniques, que ce soit les documents physiques. Partager les connaissances au sein des services. Quiconque a besoin de consulter un dossier, il n'a qu'à aller directement dans la rubrique appropriée selon le plan de classement et trouver tous les dossiers concernant à cette rubrique. Par exemple, nous voulons des informations sur les approvisionnements, on va à la rubrique approvisionnement et on va trouver tous les dossiers concernant cette activité. Autre raison, posséder une même logique de classement et une structure compatible à d'autres systèmes. Si nous avons d'autres systèmes de gestion au sein de l'entreprise, le fait d'établir et d'adopter un plan de classement permet d'intégrer la gestion des documents à ce système de l'entreprise, notamment les systèmes d'information. Et enfin, le plan de classement aide à la recherche. Il facilite le repérage
des documents parce qu'ils sont classés selon un plan de classement qui a un ordre de classement thématique et hiérarchisé. Et nous avons vu ce type d'ordre de classement dans le chapitre numéro 2, les ordres de classement. Comment élaborer ce plan de classement? Maintenant, nous sommes convaincus qu'il faut utiliser un plan de classement pour classer les documents électroniques et aussi les documents physiques. D'abord, la structure du plan de classement doit être divisée en deux grandes parties distinctes. On va distinguer les dossiers de gestion, c'est-à-dire les dossiers support, des dossiers d'opération ou bien des dossiers métiers. Dans chaque entreprise, on va trouver ces deux grandes catégories de dossiers. Toute entreprise effectue sa comptabilité, toute entreprise gère ses ressources humaines, toute entreprise gère son réseau informatique. Donc, toutes ces activités génèrent des dossiers et ces dossiers vont être classés dans la catégorie, la partie dossier support ou bien dossier de gestion. Chaque entreprise a son propre métier. Par exemple, une entreprise de production de ciment va produire des documents, des informations, des données concernant son propre métier. Par conséquent, les documents, les dossiers qui sont générés doivent être classés dans la catégorie dossier métier ou dossier d'opération. Les dossiers de gestion, c'est-à-dire la première catégorie, les dossiers support, sont des documents communs à tous les services, toutes les entreprises et qui ont trait au fonctionnement interne et administratif d'un service, c'est-à-dire tout ce qui est gestion quotidienne, l'administration, l'organisation, la planification, le contrôle, les ressources humaines, financières, mobilières, immobilières, communication informatique, etc. etc. Par contre, pour les dossiers métiers ou dossiers d'opération, ce sont des documents spécifiques aux missions et aux prestations fournies par l'entreprise et qui concernent les compétences et activités métiers. Par exemple, les dossiers de production, les dossiers des opérations, les procédures métiers, etc., etc. Pour les dossiers de gestion, on les trouve dans chaque entreprise, donc leur degré de confidentialité, de sécurité un peu moins, alors que pour les dossiers d'opération, leur sécurité est très élevée parce que les concurrents ne doivent pas consulter ces dossiers métiers. Ça concerne le métier propre de l'entreprise qu'on ne trouve nulle part. On trouve seulement ce dossier dans cette entreprise parce qu'il exerce son métier selon sa façon et il génère des bénéfices grâce à la pratique de ce métier. Par conséquent, si les dossiers d'opération sont à la portée de tout le monde, le risque est accru et les concurrents peuvent copier ou même saboter le métier propre de cette entreprise. Après l'élaboration des plans de classement selon la division des documents, des données, des informations, des dossiers selon de grandes catégories, les dossiers métiers et les dossiers support, on élabore le plan de classement à partir des missions et des activités de l'entreprise et non à partir de l'organigramme ou des responsables. Pourquoi? Parce que l'organigramme change. Les responsables, c'est-à-dire les personnes, changent, ils se mutent, ils démissionnent, ils prennent la retraite, etc. Donc, il faut établir le plan de classement selon les activités de l'entreprise qui sont stables et qui sont permanentes. Diviser les deux catégories, dossier métier et dossier support, en plusieurs sous-catégories, c'est-à-dire niveaux, mais il ne faut pas dépasser 5 niveaux. Il est recommandé de diviser les niveaux
jusqu'à 5 niveaux. C'est une recommandation parce qu'au-delà de 5 niveaux, le plan de classement devient compliqué. On va voir un exemple après quelques instants. Autre chose concernant comment élaborer un plan de classement, il faut procéder à la mise à jour des plans de classement selon l'évolution des activités de l'entreprise. Lorsqu'il y a lieu d'ajouter une activité, une rubrique, il faut mettre à jour le plan de classement. Le plan de classement est un document dynamique, il évolue, par conséquent, il faut assurer sa mise à jour continue. Voilà un exemple de plan de classement. Il s'agit seulement d'un extrait de la rubrique gestion des ressources humaines dans la grande catégorie dossier de gestion ou bien dossier support. Par exemple, nous avons la classe 4, gestion des ressources humaines, 4.1, information, 4.2, cahier de charges, etc. et 4.7, dossier du personnel. À l'intérieur de la rubrique dossier du personnel, on trouve le troisième niveau personnel titulaire, 4.7.1, quatrième niveau, 4.7.1.1, évaluation, et cinquième et dernier niveau, 4.7.1.1.1, évaluation annuelle. Lorsque nous avons un dossier de l'évaluation annuelle des cadres de l'entreprise, on va le classer dans la catégorie 4.7.1.1.1 et on ne va pas continuer à créer d'autres niveaux parce que ça va devenir compliqué. Donc on s'arrête à 5 niveaux. Il est recommandé de ne pas dépasser 5 niveaux. Voilà pour le premier outil, le plan de classement des données de l'entreprise. Passons maintenant au deuxième outil de gestion des documents électroniques, c'est le tableau de gestion d'archives. Si le plan de classement nous aide à classer nos documents électroniques, le tableau de gestion d'archives nous aide à gérer le cycle de vie des documents électroniques. Donc, ce sont deux outils différents, le plan de classement pour classer et le tableau de gestion d'archives pour gérer le cycle de vie. On l'appelle tableau de gestion d'archives ou bien calendrier de conservation ou bien encore tableau d'éliminable. C'est le même tableau, il s'agit de la même chose. C'est un outil qui permet de gérer le cycle de vie des documents, c'est-à-dire documents courants, documents semi-actifs et documents définitifs, voire le chapitre, l'archivage physique et électronique, le chapitre précédent, le chapitre 3, vous allez trouver des détails sur la théorie des 3 âges des documents administratifs. C'est-à-dire combien de temps on doit les conserver et pourquoi on va les conserver. Le tableau de gestion d'archives indique la durée de conservation des documents depuis leur création jusqu'à leur sort final, c'est-à-dire est-ce qu'ils doivent être conservés ou détruits par incinération, c'est-à-dire on va les brûler dans un endroit sûr. Que ce soit ce format papier ou électronique, pour les documents électroniques, comment les supprimer? Il y a des méthodes électroniques pour les supprimer d'une façon irréversible. Il ne suffit pas d'appuyer sur la touche supprimer des claviers de l'ordinateur, même si on supprime, il y a bien des logiciels qui peuvent restituer les documents supprimés. Donc il y a des méthodes qui permettent de supprimer physiquement les documents électroniques et ce sont les informaticiens qui peuvent exécuter ces destructions. Pour les dossiers papier, il faut les emmener dans un endroit sûr, aéré, dans une décharge par exemple, une décharge publique, et procéder à leur incinération totale.
Le tableau de gestion, les raisons d'avoir un tableau de gestion d'archives. Premièrement, il reflète l'organisation de l'entreprise parce qu'il liste tous les dossiers de l'entreprise. Il sert à gérer les archives courantes, c'est-à-dire les dossiers servant à la gestion quotidienne des affaires en cours conservées dans les bureaux. Et nous avons expliqué tout ça dans le chapitre précédent. Les dossiers intermédiaires qui n'ont pas d'usage courant, mais ils sont conservés pour des besoins de gestion ou bien pour des obligations juridiques à proximité des bureaux dans un service de pré-archivage. Et enfin, les archives définitives. Permet de procéder aux éliminations réglementaires ainsi qu'à l'archivage des archives définitives dites historiques qui seront à terme, c'est-à-dire après le délai, ils seront versés à l'institution nationale qui a pour mission la conservation des archives historiques. Au Maroc, c'est l'institution Archives du Maroc. Maintenant, comment on va rédiger le tableau de gestion, comment on va le mettre en place, comment on va l'établir. C'est un tableau, comme son nom l'indique, qui comporte 4 colonnes. La colonne numéro 1, la nature des documents, c'est-à-dire l'intitulé des dossiers, la catégorie des documents, le dossier reçu au produit. La colonne 2, quelle est sa durée d'utilité administrative, par abréviation DUA, c'est-à-dire la durée pendant laquelle on conserve les documents indiqués dans la colonne numéro 1. Cette durée est définie selon les besoins du fonctionnement de l'entreprise et aussi d'après la loi, d'après les obligations légales. Colonne numéro 3, on va mettre le sort final des documents, c'est-à-dire est-ce qu'on va le conserver d'une façon définitive? On va mettre la lettre C. Est-ce qu'on va le détruire par incinération ou recyclage? On va mettre la lettre D. Et ici, une observation très importante. Il ne faut pas déposer les documents de l'entreprise, les documents de l'administration sur la voie publique. C'est une question de confidentialité des documents administratifs. Les responsables seront poursuivis par le code pénal. On peut mettre aussi la lettre T, c'est-à-dire conservation partielle ou bien le tri. T veut dire trier, c'est-à-dire on va trier les dossiers et on va garder uniquement quelques-uns selon le critère qui est mentionné dans la 4e colonne, la colonne observation, et on va détruire le reste. Par exemple, pour les dossiers du personnel, on va choisir un seul dossier par lettre de l'alphabet, par exemple un dossier pour A, un dossier pour B, le reste on va l'incinérer, on va le détruire. Voilà pour la 4e colonne numéro 4, observation, c'est-à-dire on va préciser les modalités de tri. On va justifier le sort final de la colonne numéro 3, c'est-à-dire la colonne numéro 4, observation, va détailler, va expliquer. La colonne numéro 3 apporte des informations complémentaires sur la nature des documents. Il précise le cas échéant, les dates extrêmes et aussi le métrage linéaire de ces documents, c'est-à-dire le volume de ces archives. Voilà un exemple de tableau de gestion d'archives, colonne typologie des documents. Ici, il y a 2 colonnes optionnelles qui ont été ajoutées. Première colonne, le numéro des documents. 3e colonne, le support P pour papier et E pour électronique. La colonne durée d'utilité administrative, combien d'années on va
le garder. Par exemple, la liste des collaborateurs, on va les garder pendant une durée de 10 années. La colonne sort finale, c'est-à-dire C pour conservation, D pour distraction ou bien DEST, distraction, T pour le tri, et enfin la colonne observation ou remarque où on va détailler ce qu'on va faire. Par exemple, ici, c'est la première ligne. Conservation des dossiers de la DRH, les autres unités détruisent leurs dossiers. Voilà une remarque pour la colonne sort final. Voilà pour le côté théorique de ce 4e chapitre de la gestion électronique des données, le plan de classement, le tableau de gestion. Je vous rappelle que ce sont deux outils indispensables pour une bonne gestion électronique des documents, mais aussi pour la gestion traditionnelle des documents papier. Le TP consiste à élaborer un plan de classement et un tableau de gestion d'archives, que ce soit les documents papier ou électroniques d'une entreprise commerciale. On peut bien choisir une entreprise de production, par exemple, de l'électricité, du ciment, du jus d'orange, je ne sais pas, n'importe quel produit ou service. On va établir le plan de classement dans l'exemple et dans votre côté gauche, il est fait sur ordinateur à l'aide de l'explorateur Windows, et le côté droit, le tableau de gestion d'archives effectué à l'aide des tableaux Excel. Je vous laisse donc effectuer ce travail pratique, ce TP, rédaction d'un plan de classement, d'un tableau de gestion d'archives pour gérer les documents papier et électroniques d'une entreprise commerciale. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.